3 ans et demi après leur dernière confrontation en match officiel, le Poiré survit et les Herbiers se retrouvaient samedi devant près de 2200 spectateurs. La rencontre démarre sur un très bon rythme avec une première offensive herbretaise. Réponse du Poiré à la 11e minute avec une accélération de Pierre Das. Vicente transmet à Sarr. Le centre de ce dernier est détourné sur la barre par Rocu. Le ballon revient sur Das Neves qui trompe Aubenaud et ouvre le score. 1-0 pour le Poiré. Le match est lancé, les Herbretais ne tardent pas à répliquer. Centre de Schuster pour Scotté qui voit sa reprise passer au-dessus du cadre. Les deux équipes proposent un jeu de qualité. 17e minute, Mayulu centre vers le point de pénalty. Boubaya est à la réception et égalise. Un but partout. 30e minute, corner pour le Poiré. Vicente le frappe. Dicamona récupère le ballon. Il contourne Boubaya et frappe. Le Poiré reprend l'avantage. 2-1 avec le premier but de Dicamona sous le maillot genou. C'est aussi sur corner que les Herbretais se procurent une occasion d'égaliser, mais Luzinga bien placé sauve son équipe. Schuster continue son festival côté gauche, mais les visiteurs butent encore une fois sur la défense. À la pause, le Poiré est en tête 2-1. En seconde période, les Genoux sans Das Neves sortis à la pause sont sous la pression des Herbretais qui manquent d'efficacité devant le but. Mayulu ou encore Schuster tentent leur chance sans succès. Les occasions du Poiré sont plus rares, mais les Genoux se montrent solides en défense avec quelques interventions spectaculaires et décisives du gardien Mathieu Pichot. Les joueurs de National semblent tenir leur victoire, mais dans la première minute des arrêts de jeu, le coup franc de Schuster trouve Wilmo qui envoie un missile au fond des filets de Pichot. Égalisation in extremis des Herbiers sur une action sans doute entachée d'une faute de Boubaya sur Pachan, ce qui provoque la colère du banc Genoux. Fin du temps réglementaire, 2 buts partout, il faut donc jouer une prolongation de 2 fois 15 minutes. À la 102e minute, Vicente sert parfaitement Gbou. Ce dernier élimine Rocu avant d'ajuster sa frappe qui fait mouche. 3-2 pour le Poiré. Les Herbretais poussent pour égaliser une 3e fois, mais la défense genotte tient bon. Dans la 2e mi-temps de la prolongation, les Herbiers jouent le tout pour le tout et se découvrent. À 4 minutes de la fin, Aubenaud intervient avec la main en dehors de sa surface. Carton rouge pour le gardien herbretais. Schuster prend sa place mais ne peut rien sur le coup franc de Dufaux qui scelle définitivement la victoire et la qualification du Poiré. 4-2. Le souci quand on joue une équipe inférieure, c'est qu'on a tout à perdre. Voilà, donc les joueurs ont su relever le défi et qui plus est en plus contre une très bonne équipe de CFA. En Coupe de France, on a coutume de dire peu importe qu'on passe par la fenêtre, par la porte, l'important c'est de passer. Les joueurs ont fait honneur au club, ont donné une très bonne image de l'équipe et du club. Maintenant, l'efficacité a primé ce soir. Une qualification difficile pour le Poiré qui retrouvera le championnat vendredi à Avranches. Pour les Herbretais, le bilan est lourd avec une élimination, un carton rouge et plusieurs blessés. Le VHF recevra Trélissac samedi.